téléspectateurs, bonjour. Tout d'abord, quelques nouvelles brèves. On apprend que ce matin à l'Élysée, très tôt, au Conseil des ministres, une prise d'otage aurait eu lieu. Bon. D'autre part, on nous annonce un tremblement de terre près de la centrale nucléaire de Saint-Sulpice en Beaujolais, qui aurait fait de nombreuses victimes. Mais bon. Passons à l'événement majeur de cette journée, tout de suite, qui est la remise du prix Crospen-Fugger. Le prix Crospen-Fugger, comme chaque année, tous les ans, depuis cette année, est remis à une œuvre littéraire majeure. Cette remise de prix se déroule au restaurant Le Trouan, à Saint-Germain-les-Escoirs. Nous attend notre correspondant sur place, Jean Gontran-Brisburne de Marlecourt. Jean Gontran, m'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez, Jean Gontran? Jean Gontran, m'entendez-vous? Jean Gontran? En effet, en direct du restaurant Le Trouan, où le jury Crospen-Fugger est en pleine délibération. Par contre, ce n'est pas Jean Gontran, qui est malheureusement alité en raison d'une varicelle très coloré, on va dire. C'est son beau-frère, je le remplace au pied levé, et je suis donc à l'intérieur même du restaurant Le Trouan, juste derrière la salle des délibérations, où le jury Crospen-Fugger est en pleine effervescence. Je me suis caché et j'entends les discussions animées, j'entends les débats houleux. Que va-t-il donc sortir de cette délibération qui va se voir remettre le prix Crospen-Fugger, ce prix tellement attendu par l'élite littéraire de notre beau pays? Nous le saurons dans quelques instants sans aucun doute. Mais en attendant, je vais demander à mon caméraman de glisser l'objectif de cette caméra derrière cette tenture, afin que, en toute indiscrétion, vous puissiez voir à au moins un aperçu de ces délibérations. C'est un grand moment de journalisme. Je vais vous laisser, à vous les studios. À très bientôt, je vous reprends l'antenne dès que nous avons du nouveau. Merci beaucoup, à tout de suite. La ronde des mensonges. On va pas se mentir. Ça, t'as raison, on va se mentir. Non. Hein? Ouais. Après, il y a beaucoup de pages tout de même. Oui, bon. Non. Non. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Bah, si elle n'a pas lieu, Si elle n'a pas lieu, il n'y a pas lieu. Alors là, il n'y a pas lieu du tout. Vraiment. Ah, C'est n'importe quoi. Et puis les livres de guerre, allez, hop. Bon. 60 milliards d'économies. Comme si on était dans une période où on doit faire des économies. N'importe quoi. Non. Il faut la relance. C'est ridicule. Allez, Un livre comme ça, c'est ridicule. Allez. Alors, Picouli. Oh la picoule. Alors si maintenant les acteurs cinéma se mettent à faire des bouquins, on n'en sort plus. C'est quoi ça? Sans raison. Oh ben alors, sans raison. Quelle raison de retenir un bouquin comme ça? Tout peut arriver. Eh ben lui, je crois que rien va y arriver. Mais non. Parce que un titre pareil. Ah non, zéro. C'est beau d'être optimiste, mais pas vraiment. Ça arrivera pas. Il va pas nous faire trop longtemps, monsieur. Clipperton, l'atoll du bout du monde. Bah c'est trop loin pour nous, ça. On n'aura pas. Restons dans les coins. Et Alors, l'atoll, c'est soit pour une pub. Attends, je vois pas bien. Jean-Paul Tartre. Oui, Tartre. Tartre avec un nom pareil, Le Mur, Jean-Paul Tartre. Je connais pas, ça me dit rien. Oh, ben oui, ça tombe sur la dernière fois que j'ai eu, ça m'avait donné la nausée dans zéro. Bon, alors voilà, qu'est-ce qui nous reste là? Qu'est-ce qui nous reste? Le palmier. Voilà une couverture. Le palmier, déjà, rien que la couverture. Déjà. Oui, seulement 12 €. Oui. 12 €? 12 € seulement. 12 €. Non mais regardez-moi ça. 12 Et puis c'est du beau papier. Oh en là plus. là là. Non mais ça oui. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah bah ça d'accord. Très riche. Ah bah là d'accord. Les textes très riches. Là d'accord. À mon avis. Voilà. Les textes très riches. Voilà les un dessins. livre. Les Voilà dessins. Ça c'est un livre. Des Voilà. dessins explicites. Enfin un livre. Voilà. Le Ça, c'est un beau palmier. livre. Voilà, Le ça. palmier. Là d'accord. Le Là, palmier, mesdames et messieurs. Je reprends l'antenne car il y a du mouvement au sein du jury Crospen-Fugger ici au restaurant Le Trouan. J'entends les membres du jury se lever, j'entends des bruits de chaises. Il est fort probable, très probable même, et c'est imminent, nous allons pouvoir retrouver les membres du jury Crospen-Fugger sur la terrasse de l'établissement Le Trouan,
où ils vont annoncer la remise du prix Krospenfugger. Juste le temps, oui, je les entends, juste le temps de les rejoindre dehors. Je leur tends le micro. À tout de suite. Eh bien, merci Marcel. Vous reprenez l'antenne dès que vous êtes arrivé sur place et en attendant une page de publicité. Mais voilà, je vois que ça frémit sur notre téléscripteur. On me passe une dépêche de l'AFP, voilà, qui nous dit que il y a du nouveau à Saint-Germain-les-Escoirs, au restaurant Le Trouan, pour la remise du prix Krospen-Fugger. Donc nous rejoignons sur place tout de suite Marcel. Marcel, c'est à vous. On vous écoute. Marcel, à vous. Mesdames et messieurs, un peu de silence s'il vous plaît. Merci. Je vais vous annoncer le gagnant du Grand Prix Krospen-Fugger qui, cette année, a été attribué à l'unanimité plus une voix à... Le palmier de messieurs Marc Balland, Patrick François et Michel Loiseau. C'est bon. C'était Marcel Gros-Paf en direct du Trouan. À vous les studios, à vous Cognac Jet. Tout de suite, rejoignons notre envoyé spécial Jean Gontran Brisburne de Marlecourt qui se trouve à Saint-Sulpice les machins. C'est pas bon, on arrête.